C'est un projet que nous avons depuis à peu près 7 ans. Puis il y a eu un appel à projet, nous avons répondu à cet appel à projet et comme nous avions en 2011 acquis cet immeuble où il y a les caves-bières en bas, et nous avons tout refait et nous avons fait donc un institut moderne à la pointe de la technicité. Nous avons voulu que cet institut ne soit pas un institut comme les autres, mais un institut de sommellerie dans lequel on se sent bien, on se sent chez soi, et où il y a tout ce qu'il faut pour être bien, pour apprendre ou pour se perfectionner dans la sommellerie. L'objectif de la signature de cette convention, c'est avant tout un retour aux sources. Tous les métiers de l'agriculture, de la viticulture, ont un lien très étroit avec l'artisanat. Et pour cause, tous les outils dont se servent les agriculteurs et les viticulteurs viennent de l'artisanat. Et de deux, les caves par elles-mêmes, c'est-à-dire les cuves, par exemple, sont fabriquées par des artisans, avec les cerclages, avec le bois. Et puis, surtout, ce qui nous intéresse, c'est que c'est un patrimoine vivant dans lequel nous sommes continuellement présents. Nous avons une trentaine de formations proposées aux étudiants, et notamment le bachelor, et des formations courtes qui vont commencer. Ce sont des formations que nous avons voulu à la carte en quelque sorte. Tout ce qui est économique dans le département nous intéresse parce que c'est nos ressortissants qui sont, plus de 20 000 artisans sur ce département qui est très peu industrialisé, mais donc l'économie du département est surtout sur l'artisanat, sur le commerce et sur l'agriculture et la viticulture. Donc bon, on espère en même temps que cette convention nous permette de découvrir de nouveaux talents dans les milieux de la sommellerie et dans les milieux de la viticulture. Nous avons voulu que ce soit un institut international. L'objectif, c'est évidemment de, si vous voulez, donner une notoriété importante à notre territoire et donc à notre AOP, des Aspres.